Michel Lenormand, j'ai été administrateur de la Matmut, j'en ai été également le médiateur, mais j'ai d'abord fréquenté Paul Bento dès 1975, puis de façon plus soutenue à partir de 1976, lorsque j'ai intégré le conseil d'administration de la Mutualité de Seine-Maritime, dont il était l'élément important depuis 1954. Alors, dans le temps, d'abord, j'étais administrateur, dont le rôle, je l'ai défini tout à l'heure, est d'administrer la Matmut, la fondation, sur tout ce qui a trait notamment à son financement et au suivi de ses finances. Il y a maintenant 6 ou 7 ans, je me suis vu confier la trésorerie de la Fondation et j'en suis le trésorier depuis cette époque. Et mon rôle, c'est de vérifier qu'il y a de l'argent et que l'argent qui n'est pas utilisé, disons, pour répondre aux besoins des chercheurs, ne végète pas. Il rapporte quand même quelque argent en attendant de pouvoir être utilisé. Alors, les buts de la Fondation ont été définis dès sa création en 2006 par le président de la Matmut de l'époque, Daniel Avis. Et bien évidemment, on ne pouvait que souscrire à la proposition de Daniel Avis, puisque c'était directement lié à l'activité de la Matmut. Alors, il y a un conseil d'administration à la Fondation de l'Avenir, et comme la Fondation de l'Avenir est la fondation abritante de la Fondation Paul Bento, son organe de gestion et de fonctionnement, c'est un comité de gestion qui est présidé par Christophe Bourret et qui comprend des gens qui sont proches de la Matmut, des gens qui sont de la Matmut. Et moi, c'est à ce titre, en tant qu'ancien du conseil d'administration de la Matmut et de la Mutualité de Seine-Maritime que Paul avait longtemps présidé, que je suis dans ce comité de gestion. Je pense, vous savez, Paul était un homme de bon sens, c'était pas un homme de mots, il n'était pas l'homme des envolées lyriques. Ce qui l'intéressait, c'était le concret. Pour situer Paul Bento, une anecdote. Lorsque j'ai intégré le conseil d'administration de la Mutualité de Seine-Maritime, qui avait pris la suite de l'Union mutualiste rouennaise en intégrant l'Union des travailleurs de Dieppe et l'Entente mutualiste de la Porte-Océane pour la région havresque. Et ça s'est fait en 1973. Et lorsque j'ai rencontré Paul et que j'ai intégré son conseil, je m'étais laissé aller à l'appeler président. Il dit « Appelle-moi Bento ». Bento, c'est un nom propre, président, c'est un nom commun. Voilà. Alors, il a été le précurseur en matière de tiers payants et surtout dans le domaine de la mutualité d'assurance. Il a créé la Matmut en 1961, pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure. Et ça faisait sens parce que la fondation qui soutient la recherche médicale s'inscrit directement dans le rôle qui est celui de la Matmut, qui est de couvrir le risque aux personnes, le risque aux biens, certes, mais surtout donc le risque aux personnes, et faire en sorte que ces personnes puissent être le mieux traitées possible. Ça entre bien évidemment dans les objectifs qu'une assurance responsable peut se fixer. Paul a cessé son activité à la Matmut en 1994, lorsqu'il a passé la main à Daniel Avis. Je l'avais connu avant en tant que président de la Matmut et président simultanément de la Mutualité de Seine-Maritime. Et ce qui l'intéressait, c'est que, d'une manière générale,
les assurés sociaux et mutualistes aient le moins de charges possible et puissent le plus facilement possible accéder aux soins sans avoir d'empêchement de nature économique. À titre personnel, c'est quand même le fait d'avoir à rencontrer des chercheurs, ça ne peut être qu'enrichissant, quoi. Si je dois qualifier d'un mot le monde de la recherche, c'est humilité. Quand on voit les chercheurs qui cherchent à innover, ils sont très humbles sur leurs travaux parce qu'ils mesurent plus de tout autre, à plus forte raison plus que ceux qui ne sont pas directement liés au monde médical, ce que représente la recherche. Et la recherche, c'est quelque chose de très, comment dirais-je, je cherche à qualifier la recherche. C'est tout à la fois très pratique et on ne mesure pas forcément. Et ça, mais ça touche plus précisément la recherche fondamentale. Quand on commence à chercher, on ne sait pas forcément à quel résultat on va aboutir et à plus forte raison, qu'est-ce que les travaux qui sont entrepris vont apporter. Mais quand on est dans le domaine de la recherche appliquée, on sait ce vers quoi on veut aller et les difficultés qu'il y a à franchir l'obstacle. Et ça, c'est ce qui, je pense, rend ces chercheurs très humbles. 5 pots, recherche médicale appliquée, traumatologie, dépendance, Paul Bento, bien sûr. Un 5e, spontanément comme ça, je ne vois pas, mais déjà, je pense que ces mots qualifient bien la réalité de la fondation Matmut Paul Bento. La fondation Matmut Paul Bento puisse un jour être identifiée à travers le soutien qu'elle aura pu apporter à des travaux de recherche dans les domaines de la traumatologie et de la dépendance.